Dieu, c'est vrai, il est un pourvoyeur, mais quand on voit l'histoire avec Joseph, comme j'ai dit, Dieu ne lui a pas dit « Ok, t'inquiète pas, je vais pourvoir, je vais faire des miracles ». Dieu lui a dit « Épargne ». Et combien est-ce qu'ils ont épargné dans cette histoire? Ils ont épargné le 1/5 de tout ce qui rentrait. Vous pouvez le lire dans Genèse 41. On va pas le lire là tout de suite, mais vous pouvez vraiment prendre le temps de lire cette histoire-là. Ils ont épargné le 1/5. Ça correspond à quoi? Ça correspond plus ou moins à 20% de tout ce qui rentrait en fait, et ils ont épargné. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire aussi que s'ils ont pu épargner, c'est parce qu'il y avait des entrées. Et quelquefois, on dit, oui, je vais épargner, mais on ne travaille pas assez. Donc, du coup, on n'a pas assez d'entrées. Donc, du coup, on se retrouve toujours un peu dans une situation où on ne peut tout simplement pas le faire. Donc, si tu ne travailles pas, s'il te plaît, travaille. C'est ça qui va t'aider à épargner de l'argent. Et du produit de ton travail, tu pourras mettre de côté. Dans la parole, on a vu qu'il a mis le 1/5, 20%. T'es pas obligé de mettre 20% si tes moyens ne le permettent pas, mais je t'encourage à commencer quelque part et à mettre un montant chaque fois que tu vas recevoir de l'argent. Fixe-toi également un objectif raisonnable et il faut savoir pourquoi tu le fais. Dans le cas de Joseph, c'était pour prévenir de la famine. C'était pas juste en l'air, parce que les choses en l'air généralement ne tiennent pas long feu, et aussi fais-le de façon systématique pour ne pas trouver d'excuses. Maintenant, je vais juste conclure en vous disant qu'il faut pas non plus tomber dans la peur de manquer, parce que la Bible dit aussi que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. En fait, l'épargne ne doit pas remplacer notre foi. On doit se rappeler qu'on est des gestionnaires des biens que Dieu nous a donnés. Donc, si le Seigneur te dit « donne », abondamment, même si c'est des choses que tu as épargnées, il va falloir le faire parce que nous reposons premièrement sur Dieu. Donc, il faut avoir de l'équilibre, faire confiance à Dieu, mais aussi être rempli de sagesse.